qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Madame, monsieur, bonsoir. Et bam, ça fait des choc-à-pic. La tectonique, l'iPhone. Félindra, tête de tigre. Bonjour tout le monde, quel plaisir de se retrouver pour un nouvel épisode de Flashback. Aujourd'hui, comme Calogero l'a bien dit, on décrypte l'année 1987. C'est une année charnière, on est en pleine cohabitation en France. Le monde change avec la perestroïka et la pop culture explose avec des tubes devenus légendaires. On débriefe ensemble l'année 1987. On commence tout de suite avec le premier trimestre de janvier à mars. L'actualité et société. L'année commence sous la neige et les grèves en France. Merci la SNCF. Le 23 janvier, c'est le début de l'affaire de la guerre des étoiles, le projet IDS aux États-Unis. En URSS, Gorbatchev annonce la perestroïka, un vent de réforme qui commence à souffler sur l'Est. Du côté de la télévision, c'est la fin de l'ORTF, le retour. Le 23 février, la chaîne TV6, la première chaîne musicale française, s'arrête brusquement à minuit pour laisser place à M6 le lendemain. C'est un choc pour la jeunesse. Et enfin, TF1 est privé. Voilà, la privatisation est lancée. Le groupe Bouygues en prend le contrôle. Du côté des cérémonies, les Césars récompensent Thérèse d'Alain Cavalier, rafle le prix du meilleur film. Du côté des Grammy Awards, Paul Simon triomphe avec l'album Graceland. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième trimestre, de avril à juin. L'actualité et société. C'est le moment du procès de Klaus Barbie à Lyon. Un moment historique pour la mémoire de la Shoah. En juin, le président américain Reagan lance son célèbre défi à Berlin, Monsieur Gorbatchev, Tear Down This Wall. Du côté de la télévision et médias, le Club Dorothée, le 29 août approche, mais c'est durant ce trimestre que se prépare le transfert du siècle. Dorothée quitte le service public pour TF1. La 5, la chaîne de Berlusconi se développe avec ses séries pailletées. Du côté des festivals et cinéma, donc dans le festival de Cannes en mai, scandale sous les sifflets, Maurice Piala reçoit la Palme d'Or pour Sous le soleil de Satan et lance son célèbre « Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus ». Du côté des Oscars, Platoon d'Olivier Stone est sacré meilleur film. On va marquer une toute petite pause, on va écouter Faith de George Michael pour enchaîner ensuite avec le troisième trimestre et le quatrième trimestre.
'cause I gotta have faith. I gotta have faith. 'Cause I gotta have faith. I gotta have faith. De retour dans Flashback, alors on enchaîne tout de suite avec le troisième trimestre de juillet à septembre. Du côté de l'actualité et la musique, c'est l'été des records. Le 13 juillet, la France inaugure le Futuroscope. Côté musique, Michael Jackson sort l'album Bad le 31 août, changeant à jamais la face de la pop. Du côté de la télévision, en septembre, lancement officiel de la nouvelle grille de TF1 privatisée pour le coup, avec le retour de l'émission culte La Roue de la Fortune et l'arrivée massive des mangas dans le Club Dorothée. Enfin, dans les musiques, c'est des sorties cultes. The Joshua Tree de YouTube tourne en boucle partout. Et en France, les radios diffusent sans contrefaçon de Mylène Farmer et Nuit de folie de début de soirée. Ensuite, pour terminer, le quatrième trimestre de octobre à décembre. Dans l'actualité mondiale, lundi noir, le 19 octobre, le crash boursier le plus violent depuis 1929 secoue Wall Street et le monde entier. Du côté du sommet de Washington, Reagan et Gorbatchev signent le traité des forces nucléaires à portée intermédiaire, donc l'INF. Un pas immense vers la fin de la guerre froide. Du côté de la culture et des livres, dans le prix Goncourt, Tahar Ben Jelloun l'emporte pour La Nuit Sacrée. Dans les victoires de la musique, France Gall est sacrée interprète féminine de l'année et Johnny Hallyday triomphe avec l'album Gang écrit par Jean-Jacques Goldman. Du côté du cinéma, c'est la sortie du film Le Grand Bleu de Luc Besson. Le tournage s'achève, le phénomène arrive. En décembre, tout le monde pleure devant Au revoir les enfants de Louis Malle. Et voilà les amis, c'est la fin de Flashback. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. Pour se quitter, on va écouter It's a Sign de Pet Shop Club, une conclusion très puissante et très années 80. À l'occasion de la saison 2 de la série Flashback sur TF1, la semaine prochaine, on va plonger dans l'année 1996. Bon après-midi sur Libellule FM.